Et oui, c'est le moment d'accueillir en studio l'invité du jour du 11-12. Cet invité, c'est Jean-Luc Blaise. Bienvenue Jean-Luc Blaise. Merci de me recevoir à nouveau. Derrière ce micro, vous êtes maintenant bien connu des auditrices et des auditeurs de Radio Parole de Vie notamment, mais également bien connu bien sûr de la Chasme, puisque vous en êtes le président, la Société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Saint-Malo. Alors c'est vrai que lundi prochain, à 14h30, en l'auditorium Médéis Le Carré, aura lieu la prochaine conférence mensuelle de votre association, Jean-Luc Blaise. Alors le titre, c'est Claude Toussaint-Chapelle, à l'initiative des Bains de Mer de Saint-Malo. Et c'est Gilles Foucron qui va nous régaler, si je puis dire. Gilles Foucron, qui est administrateur de la Chasme, a l'habitude de régaler son auditoire et surtout de faire sortir de l'ombre des personnages que quelquefois on a oubliés. Alors je vous dirai pourquoi celui-ci lui tient particulièrement à cœur, mais avant de démarrer, j'ai envie de parler du séjour que je viens de terminer au Québec. Et quand on est au Québec dans une voiture, on a la plaque dans son char, on a la plaque d'immatriculation de la voiture qui précède, où il y a la devise du Québec, je me souviens. Et j'ai animé une table ronde lors du colloque des sociétés d'histoire de Bretagne la semaine passée, et j'ai commencé cette table ronde en parlant de cette devise. Je me souviens. Et une des missions de la Société d'histoire de Saint-Malo, mais des sociétés d'histoire, c'est d'être d'une certaine manière des veilleurs. On va se souvenir que ces bâtiments, ils ont une histoire. Et des passeurs, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que cette histoire ne se perde pas, que ce patrimoine ne se perd pas. Et pour les Québécois, que notre bigarrure, disent-ils, constitue notre peuple québécois. Quand il parle de la bigarrure, c'est effectivement les Premières Nations. Quand Jacques Cartier est arrivé, au 16e. Il a débarqué chez les Abénakis, il a débarqué plus tard chez les Iroquois, et puis en descendant sur Montréal, Champlain a rencontré plutôt les Hurons-Wendat. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil, je me souviens, un petit clin d'œil à nos cousins. Alors c'est vrai, Jean-Luc Blaise, que vous évoquez les voyages, vous évoquez les navires, et il en sera question lors de la conférence lundi prochain avec Gilles Foucron, puisqu'il va nous parler de Claude Toussaint-Chapelle, qui est originaire de Pleurtuis. Voilà, il est originaire de Pleurtuis, et c'est un ami d'enfance à un autre Pleurtuisien, François Brousset. Brousset, on ne le présente plus, c'est... L'hôpital de Saint-Malo porte son nom, un grand hôpital parisien porte son nom, et ça a été un chirurgien corsaire, c'est comme ça qu'il a commencé. Et c'est d'ailleurs Claude Toussaint-Chapelle qui fera le panégyrique et qui fera la nécrologie en décembre 1838 de son ami François Brousset. Alors, le jeune Claude Toussaint-Chapelle, je relis mes notes passées par Gilles Foucron, qui n'était pas disponible ce matin pour vous parler. Il décide, alors il naît en 1779 et il meurt en 1847, et il va s'orienter vers la médecine, et puis il va d'ailleurs devenir chirurgien-major, je vais en dire quelques mots. Il est le fils de maître Jean-Louis-Marie Chapelle, notaire, et procureur de plusieurs juridictions, et de Marie-Gabrielle Teilhard. Alors, il fait sa carrière dans la marine, d'abord comme chirurgien auxiliaire de 3e classe. En fait, il est étudiant en médecine à ce moment-là. Il est assistant, c'est ça ? Il est assistant. Lors des opérations Voilà, tout à fait. Et puis, peu à peu, il embarque sur la Didon, sur la Pensée, et puis, il est en 1799... Vous voyez, il a 20 ans, 1799-1803, il est à l'hôpital de Brest. Il fut promu chirurgien de 2e classe, continuant alors son service à l'hôpital de Brest, puis sur une corvette en 1803, 1804, avant d'atteindre le grade de chirurgien de 1re classe en 1804. Mais vous voyez qu'il n'est pas très âgé à ce moment-là. Il prend du galon. Il prend du galon.
Il devient officier à bord du Batave, de l'Éole, de nouveau sur le Batave en 1808, ainsi qu'à l'hôpital d'Annapolis la même année. C'est-à-dire, on voit qu'il va traverser. Et de 1808 à 1809, il est fait prisonnier et prisonnier de guerre en Espagne, dans la province des Asturies. Il passe 2 années en cachot, à Oviedo, près de la Corogne, lors de la prise de cette ville par le maréchal Soult. Vous vous souvenez du prénom de ce maréchal, Jean de Dieu. L'Espagne qui se révolte contre les troupes de Napoléon. Eh bien, contre les troupes de Napoléon. Et Jean de Dieu Soult, ce maréchal, après Austerlitz, c'est quelqu'un qui a gagné Austerlitz avec Napoléon en 1805. Et Napoléon, depuis, le considérait comme son premier manœuvrier, et le premier manœuvrier d'Europe, disait-il. Alors, notre Claude Toussaint Chapelle va terminer sa carrière dans la marine en tant que chirurgien-major du 40e équipage de haut bord. Je ne sais guère ce que ça veut dire, mais je suis sûr que notre ami Gilles Foucron nous expliquera. Sur l'Albanais, c'est son dernier service dans la marine, son état de santé ayant été très altéré par les fatigues, les maladies et la misère qu'il connut en tant que prisonnier. Il soigna plusieurs épidémies de fièvre jaune dont il a lui-même souffert. C'est-à-dire que c'est un bonhomme qui n'est pas totalement en forme quand il quitte la marine. La Révolution l'amène vers les Antilles. Il échappe à un moment à la fièvre jaune, mais elle le rattrape. Et puis le voici à bord de l'Éole, mais le bâtiment est en piteux état, pas mieux que le bonhomme. Et la baie de Chesapeake a sauvé l'équipage d'un naufrage certain. Et Chapelle va poursuivre sa formation à l'hôpital d'Annapolis. Il a même failli devenir américain. Mais l'appel de Saint-Malo le fait retraverser dans l'autre sens. Malheureusement, le navire sur lequel il a embarqué accoste en une Espagne en pleine révolte, et c'est pour ça qu'on le retrouve dans les géoles espagnoles à un moment. Libéré, il rejoint la France. Délivré. Libéré, délivré. Et puis, quand il va quitter la marine, il va devenir douanier. Il rentre dans l'administration de la douane en qualité des chefs de douane pour l'inspection de Saint-Servant. Il va occuper jusqu'en 1814 cette fonction-là, et puis après, en 1835, le voilà adjoint au maire de Saint-Malo. Il devient médecin intramuros, et l'idée des bains de mer s'impose à lui. Et c'est donc dans ce milieu du 19e qu'il va avoir une idée du destin balnéaire de Saint-Malo. Alors, il y a quelques années, j'ai participé en tant qu'anthropologue de la santé à écrire un ouvrage qu'on a intitulé avec Charles Gardou, anthropologue à l'Université de Lyon, qui essayait de voir comment le handicap est inscrit, ou l'infirmité, ou la maladie, dans notre imaginaire culturel. Et que, selon les régions, on pouvait avoir une entrée un peu différente dans cette question. Et on m'a attribué la Bretagne, j'ai fait donc un chapitre que j'ai titré alors attendez que je reprenne le titre, Entre Atlantique et Manche, des Bretonnes oscillantes aux corsaires réparés. Et je montre comment les femmes bigoudaines avaient souvent une coxalgie et claudiquaient. Et puis j'ai pris l'exemple d'un corsaire de Granville, Georges Pléville-le-Pellet, qui a été amputé de sa jambe à 19 ans lors d'un combat corsaire. Qui montre les vertus, effectivement, des termes. Et puis, on va voir s'installer justement, et je termine le chapitre en insistant sur le fait qu'on va découvrir avec les sanatoriums marins qui vont être sur
les deux côtes de la Manche et de l'Atlantique de Bretagne, eh bien, on va voir s'installer. Et la première expérience de tout cela, c'est à Saint-Malo, une cure marine pour le traitement du rachitisme et les atteintes tuberculeuses. Et eh bien voilà que c'est Claude Louis Toussaint Chapelle qui va être à la manœuvre à ce moment-là et qui va essayer de faire passer l'idée que mais c'est un développement possible de Saint-Malo que de faire bénéficier les gens du bon air, de l'efficacité de la mer. On en saura plus avec Gilles Foucron. Alors, je vous ai dit qu'il avait un intérêt particulier. C'est une histoire de famille, là. Eh bien, voilà, c'est une histoire de famille. Et donc, il va nous livrer des archives, des choses qui sont peu connues, puisque il est un descendant direct de Claude témoin Chapelle. Privilégié, là, avec les ressources. Oui. Voilà, tout à fait, tout à fait. Alors, Claude Chapelle est décédé en 1847 et il est enterré au cimetière de Saint-Malo. Voilà, les conférences sont gratuites. Le pass sanitaire est obligatoire, évidemment, et vérifié à l'entrée. Et la salle des déis peut contenir près de 300 personnes. Ouais. Donc, voilà. Alors, évidemment, on vient masquer. Il ne faudrait pas... C'est pas parce que Saint-Malo est une terre... Oui, les vaccins ne protègent pas complètement du Covid. Voilà. Ouais. Il faut être extrêmement prudent. Ouais. Il y a le masque aussi. Et puis alors, c'est vrai, vous avez raison de rappeler que la conférence est gratuite et ouverte à tous. Il y a encore possibilité d'adhérer à la CHASM ou il y a la jauge de la CHASM est complète? Ah non. La jauge de la CHASM n'est pas complète. Les conférences, comme je le disais tout à l'heure, ont lieu tous les 3e lundis du mois. Et rappelez-vous, depuis 1900 sans interruption. C'est la Covid qui a été la première interruption. Même pendant les 2 guerres, il y avait toujours ces regroupements. Mais il y a cet après-midi, à partir de 14h, la permanence de la Société d'Histoire est ouverte. Notre bibliothèque, remarquable, il y a beaucoup d'ouvrages. Je me souviens que lors de son dernier passage à Saint-Malo, le professeur André l'Espagnol est venu, était surpris de voir la qualité de notre bibliothèque. Et donc, il y a toujours une vingtaine de personnes à passer travaillant sur des différents sujets. Actuellement, nous sommes à 502. C'est tout à fait précis. Personne. Ah oui, précis. Le montant d'adhésion à la CHASM, Jean-Luc Blaise, actuellement. 45 € pour et ça une donne personne. Droit aux annales. Et 55 € pour un couple. Et ça donne droit aux remarquables ouvrages. Donc c'est la compilation. Voilà, des différentes. Ça sort une fois par an. Ça sort au moment de l'Assemblée générale, qui est en général dans la 2e quinzaine de juillet. C'est surprenant parce que les associations en général ont fait toutes leurs assemblées générales. Sauf que la tradition de la Société d'Histoire... il y a beaucoup d'expatriés qui sont là. Il y a beaucoup d'expatriés qui reviennent en vacances à Saint-Malo et donc on en profite pour les accueillir. L'Assemblée générale du mois de juillet dernier, nous avions accueilli un de nos anciens, puisqu'il a adhéré en 1972, Jean Lebrun. Jean Lebrun, dont beaucoup d'auditeurs de France Inter entendent la voix chaque jour, puisque c'est vraiment un remarquable passeur d'histoire, un passionnant passeur d'histoire. Je l'ai invité en direct à venir le 20 décembre, et le 20 décembre, il nous fera une conférence à partir du dernier bouquin qu'il a écrit, ici, Saint-Pierre et Miquelon. Le rôle de Saint-Pierre et Miquelon dans la Deuxième Guerre mondiale. Ça va être tout à fait passionnant. Mais j'essaierai de vous l'amener. Ce serait avec plaisir. Vous souhaitiez, je crois, très rapidement, Jean-Luc Blaise, nous parler du Conseil culturel de Bretagne? Alors, oui, juste pour dire que le Conseil culturel, vous savez que c'est une émanation complètement originale du Conseil régional de Bretagne, une émanation qui date maintenant d'une quinzaine d'années. C'est un rassemblement d'experts dans le domaine de la culture, et il se trouve que je représente les 20-25 sociétés d'histoire de Bretagne, des 5 départements bretons, parce que pour l'histoire, il y a bien 5 départements. Et nous avions une session samedi dernier,
Et la thématique, c'était droit culturel, présentation, enjeux et première piste de travail sur ces droits culturels. Mais vous me réinviterez sûrement pour La parler porte du studio vous est justement ouverte, Jean-Luc Blaise, vous le savez. de ces droits culturels. Ce sera avec Voilà. plaisir. Merci beaucoup en tant que président de la Chasme d'être venu nous parler de la conférence donc, de Gilles Foucron sur Claude Toussaint-Chapelle à l'initiative des Bains de Mer de Saint-Malo, lundi 15 novembre, 14h30, Auditorium Edéis Le Carré, bien sûr, entrée gratuite et ouverte à toutes et à tous. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Jean-Luc Au revoir. Blaise. Belle semaine à vous. Merci.